Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 8, saison 7 de My Hero Academia. Oui, j'étais en vacances, c'est pour ça que ça sort en retard, mais il n'est jamais trop tard. Donc on va parler de cet épisode, le fameux combat entre Dabi et Shoto, donc qui était incroyable. Mais il y a un petit truc qui m'a déçu, on va y revenir, mais le plus important, c'est l'histoire qui était racontée. Je ne la connaissais pas puisque je ne suis qu'un anime only, je ne regarde pas le manga. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer sur le lien et regarder directement mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on revient sur cet épisode 8. Saison 7 de My Hero Academia. Et comme je le disais, l'histoire était incroyable. Je ne connaissais pas. Donc on te raconte l'histoire de Dabi et je pense que le thème principal de cet épisode, c'est l'identité. Parce qu'on remarque que les enfants de Endeavor, et ben en fait leur problème c'est la reconnaissance du père. Et leur identité se définit par rapport à leurs parents, donc par rapport à leur père. Et on voit vraiment que Crématorium, donc Dabi, lui recherchait vraiment la reconnaissance de son père. Son père qui voulait en faire le numéro 1, donc lui tout ce qu'il voulait c'était être reconnu par son père et malgré tous ses alters, il s'est battu à fond pour que son père le reconnaisse et réalise son rêve. Donc on voit bien que il voulait vraiment que son père le reconnaisse. Et malgré son défaut, parce que finalement son alter c'était des flammes surpuissantes mais que son corps ne suffisait pas pour contenir toutes ces flammes, donc c'est ça que j'avais compris. Il va finalement se faire lui-même brûler et finalement il va se faire récupérer par All for One. Et finalement All for One va faire des expériences sur lui pour lui permettre de plus ou moins maîtriser ses pouvoirs, mais pas suffisamment parce que finalement il lui donne un corps capable de résister, ou plutôt ils vont couper ses nerfs et du coup il ne sentira plus la douleur, mais il sera capable d'exploiter toute sa puissance, mais au détriment de son corps. Et c'est ça qui va se passer finalement lorsqu'il va affronter son frère Shoto, c'est que finalement il sera prêt à mourir, à utiliser toutes les flammes, toute sa puissance au péril de son corps, c'est-à-dire qu'il se dit j'en ai plus rien à foutre. Et en réalité c'est ça le problème, c'est que depuis tout petit, il voulait se battre pour montrer à son père de quoi il était capable, mais son père n'a pas voulu de lui et l'a rejeté. Et c'est ça le problème, c'est que comme il n'avait plus la reconnaissance de son père, il a été mis dans le coma et il a été plus ou moins ressuscité grâce à All for One, mais à ce moment-là, quand il retourne voir dans sa famille pour voir qu'en était-il par rapport à sa famille, son père, qu'est-ce qu'il considérait comme lui, ils l'ont considéré comme mort. Donc lui, dans sa tête, c'était un drame extrêmement grave, un gros traumatisme. Donc, ce qui fait que lui, comme il voulait toujours la reconnaissance de son père, mais comme son père l'a considéré comme mort inexistant, lui il se demandait quel était le sens de sa vie, puisque le sens de sa vie c'était d'être reconnu par son père. Il s'est dit en pétant un câble, puisqu'il ne veut plus de moi en tant que héros, en tant que premier de tout ça, je vais devenir tout l'inverse. Comme ça, je vais marquer son esprit à tout jamais et comme ça, il saura me reconnaître, certes en tant qu'ennemi juré, en tant que gros vilain, mais au moins j'aurai une reconnaissance de la part de mon père. Et c'est ça le but de mon existence. Et j'en ai rien à foutre d'All for One. C'est pour ça que le docteur et All for One, ils avaient des problèmes par rapport à lui. Ils se disaient, merde, lui il est incontrôlable. En réalité, tout ce que lui il recherchait, c'était la reconnaissance du père. Et celui qui posait problème par rapport à lui, c'était Todoroki. Todoroki Shoto qui lui avait la reconnaissance du père parce que c'était la relève, c'était lui qui avait les deux parties en lui et tu voyais que son père, il voulait entraîner Shoto pour qu'il devienne le numéro 1 et que c'était fini pour Dabi. Donc lui, tout ce qui lui restait, son seul espoir, c'était devenir le vilain qui allait casser le rêve d'Endeavor en tuant Shoto et pour cela, il est prêt à tout. Et par contre, là, par rapport à Shoto, ce qui est très intéressant, c'est que lui aussi avait ce problème. Alors, il y a une métaphore super intéressante, d'ailleurs, il y en a deux. Déjà, la première, lors de leur combat, la première métaphore, effectivement, on te dit que à la base, il a un cœur de glace, parce que c'était ce que voulait... en fait, Endeavor voulait qu'il n'utilise que le... Enfin, non, Endeavor voulait aussi qu'il utilise le pouvoir des flammes, parce que ça provient de lui. Mais Shoto disait, non, je vais faire abstraction des pouvoirs de mon père, donc j'ai un cœur de glace, je me concentrerai uniquement sur le pouvoir de glace, mais au final, il va utiliser les deux, parce que finalement, lui, son identité, c'est le feu et la glace. Il représente vraiment les deux. Et c'est là
que je disais pourquoi le thème c'est l'identité, c'est que par rapport à la reconnaissance du père, parce qu'au début c'est ce qu'il voulait, lui a décidé de faire les deux. Et il a défini sa propre identité, c'était le feu et la glace, et non un seul, pas seulement le feu qui représente son père, non, pas seulement la glace parce qu'il voulait renier son père, non, lui, Shoto, c'est vraiment les deux qu'il veut utiliser. Donc ça, c'est son identité. Et on remarque que lui aussi, au début, voulait un peu la reconnaissance du père, mais qu'au final, il s'est redéfini et s'est dit non, mon identité, c'est pas la reconnaissance de mon père, c'est par rapport à moi-même, et c'est ça le but de ma vie. Par rapport à ce combat entre Shoto et son frère Crématorium, il y avait une autre métaphore qui était super intéressante, c'était qu'à un moment donné, Shoto dit voilà, par rapport à tous les crimes que tu as commis, pourquoi est-ce que tu as mêlé autant de monde dans tout ça? Je sais que mon père c'est un enfoiré, mais il y avait des innocents, tu vas payer par rapport à ça. Et tu constates par rapport à cette métaphore que en fait les gens meurent à cause de Dabi, à cause de Crématorium, alors que pour Shoto c'est l'inverse, et c'est ça qui est super intéressant lors de ce combat, c'est que les gens vont mourir, ou du moins sont prêts à mourir pour protéger Shoto. Donc d'un côté tu as des gens qui sont morts à cause de Crématorium, et de l'autre côté tu as les gens qui sont prêts à mourir pour Shoto, et c'est grâce à ça qu'il va avoir sa victoire. Non seulement il y a cette métaphore là où les gens sont prêts à mourir pour lui et sont morts à cause de l'autre, mais en plus lui a défini sa propre identité alors que Crématorium lui n'a pas sa véritable identité, recherchait toujours la reconnaissance du père alors qu'en réalité voilà, tu vois bien que ce n'est pas le cas. Il faut avoir sa propre identité et finalement grandir et s'épanouir de par toi-même. Ce qui est intéressant aussi lors de ce combat, c'est physiquement comment ça se passe. Bon, on a compris le pouvoir de Crématorium, hein. Évidemment, c'est des flammes qui sont surpuissantes, beaucoup trop pour son corps, donc son corps n'arrive pas à encaisser. Donc du coup, ces flammes deviennent bleues, car l'intensité de ces flammes est beaucoup trop élevée. Donc on voit que la chaleur, c'est vraiment son pouvoir. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est le nouveau pouvoir de Shoto. Donc il est capable d'allier le feu et la glace, il génère une sorte de croix en plein milieu sur lui, et à un moment donné, il y en a même un qui s'amuse, il se ramène, il fait « Ah, regardez, on ressent rien, c'est ni chaud ni froid ». Donc là, moi, je me suis posé des questions. Physiquement, ça, c'est censé faire quoi? Si ce n'est ni froid ni chaud, si ça ne te fait pas de dégâts, comment ça se fait que ton pouvoir, à la fin, génère de la glace? Parce que finalement, c'est ça le pouvoir ultime qu'il a utilisé, c'est un coup de poing de glace, incandescent, donc... Effectivement, on voit une explication à un moment donné par rapport à Endeavor qui, pendant sa jeunesse, a recherché la puissance ultime. Donc, il parle de l'incandescence. Et l'incandescence, en fait, c'est le fait de condenser son élément. Donc, Endeavor, c'était le feu pour exploser en un coup. Donc, tu condenses tout et puis, boum, une grosse explosion de flammes. Voilà. Donc, apparemment, Shoto aura utilisé l'incandescence par rapport à la glace. Donc ok, on voit qu'il a une face gauche qui est... Enfin, il a deux faces, donc flamme et glace. Donc il a utilisé son pouvoir de glace condensé pour terminer son frère. Mais alors, à quoi servait en réalité cette espèce de croix avec cette lumière au milieu? Moi, j'ai pas compris. Donc ce que j'ai compris en réalité, que j'ai interprété, c'est que finalement, il avait besoin de cette croix pour faire cette incandescence. Il avait besoin de réunir les deux, de vraiment les cumuler pour ensuite pouvoir condenser. Donc en réalité, il peut condenser les flammes une fois qu'il a généré cette croix, et d'un autre côté, il peut condenser la glace. Mais j'ai pas l'impression que c'est une véritable combinaison des deux, tu vois. Et c'est ça qui porte confusion en fait. Parce que par exemple, dans Dragon Quest Dino Daiboken, eh ben, ils ont une explication par rapport à la glace et le feu. Ils ont un super pouvoir ultime, mais ils t'ont expliqué que par rapport aux atomes, il y en a un qui ralentit, l'autre qui fait accélérer à fond. Donc finalement, les deux essayent de détruire l'atome. Donc en combinant les deux, tu as une flèche de lumière, et du coup, c'est le Medoroa, tu vois. Donc par rapport à Dragon Quest Dino Daiboken, ils t'ont donné une explication. Mais là, pour Shoto, pour moi, ils n'ont pas vraiment défini une chose logique. C'est-à-dire qu'ils combinent le feu et la glace, mais ça fait rien, et ils te disent rien, donc tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert ça, cette croix. Tout ça pour qu'au final, il fasse un pouvoir de glace. Donc en fait, pour moi, Shoto, c'est juste uniquement de la glace, ou uniquement du feu, mais c'est pas les deux.
Donc il manque une explication claire pour moi. Alors peut-être que c'est mieux expliqué dans le manga, mais moi dans l'anime, et c'est cette partie-là qui m'a déçu par rapport à cet épisode, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication logique, parce qu'il faut quelque chose de logique finalement pour me montrer que le combat se termine correctement. Ou du moins, à quoi sert cette fameuse croix, cette nouvelle technique? Parce que finalement, pour moi, Shoto n'a pas de nouvelle technique. Il a juste utilisé l'incandescence de son père au niveau du pouvoir de glace pour congeler son frère, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à gagner. En gros, les deux ont utilisé le même pouvoir, c'est-à-dire que d'un autre côté, t'as Shoto qui utilise la glace, et d'un autre côté, Crématorium qui utilise le feu, et finalement, le plus fort, c'était Shoto parce qu'il a utilisé une glace plus puissante. C'est comme ça que j'ai l'impression que ça s'est passé. Au final, il n'a pas utilisé ces deux pouvoirs, et ils ont insisté par rapport à cette métaphore, où il a un cœur à la fois de feu et de glace, donc qu'est-ce que ça signifie en fait? Puisque au final, il utilise que la glace. Donc voilà, la métaphore est très belle par contre, derrière, je ne dis pas. Il a défini sa véritable identité, voilà, il est d'un autre côté glace, et d'un autre côté il reniait le feu, mais maintenant il l'a accepté, donc il accepte d'être le fils de son père Endeavor, ok, il y a une évolution par rapport à ce qu'il est. Il y a aussi une évolution par rapport aux gens qu'il protège, comme on peut le voir, les gens sont prêts à sacrifier pour lui, donc il a gagné en même temps la reconnaissance du père, mais en même temps la reconnaissance des autres, ce qui fait de lui un véritable héros, mais au final, son pouvoir physiquement, je ne l'ai pas compris, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sinon, par rapport à l'histoire de Dabi, moi j'ai kiffé, voilà, c'est très bien raconté. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment il pète un câble, parce que finalement ce n'est qu'un enfant qui recherchait la reconnaissance de son père, et qu'au final le fait d'être renié par son père a fait qu'il a pété un câble, mais qu'il recherchait encore la reconnaissance du père en faisant le mal, et finalement ça a toujours été ça. C'est un innocent qui a mal tourné et qui finalement est devenu un vilain parce qu'il s'en est pris aux innocents tout simplement. Mais finalement tout ce qu'il recherchait c'était la reconnaissance du père, et si jamais ça se terminait autrement, j'aurais kiffé par exemple Shoto qui lui dise finalement moi je te considère comme mon frère, reviens vers nous, tu vois, il y aurait eu une meilleure fin possible je pense, mais bon ça reste un vilain après tout. Il méritait sentence puisqu'il a commis des meurtres derrière. Donc il y avait quand même une punition derrière. Mais c'est vrai que c'est bien plus beau de terminer sur une famille qui arrive à se réunir. Mais bon, vu son état, c'était un peu critique. Le mec a utilisé ses pouvoirs de flamme, a cramé tout son visage, a cramé tout son corps. Je le voyais vraiment mal revenir. Donc voilà, finalement, on verra ce qu'il en est. Parce que ça se trouve, il est toujours vivant et qu'il peut toujours se réconcilier. Mais voilà, j'ai kiffé cet épisode par rapport à l'histoire qui est racontée, mais je trouve que le combat manquait d'explication. Après, la musique faisait un peu tout, hein. Finalement, on reprenait le OST d'Endeavor qui utilisait sa technique finale contre le Nomu, là. Prominis Burn. Là, sur la fin, Shoto qui sort son pouvoir extrême de glace, l'article je sais pas quoi. Bon, c'était beau quand même. Mais c'est vrai que ça s'est fini un peu vite. On aurait aimé qu'il y ait plus de moments épiques par rapport à ce combat. Mais finalement, l'histoire était vraiment pas mal. J'ai bien aimé cette thématique par rapport à l'identité et la reconnaissance. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.